Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 3 avril 2025. On sera un petit peu en Bitcoin, Ethereum. Vous avez choisi dans les commentaires l'analyse de Cardano pour la seconde vidéo. Je remets du coup en jeu ING contre Telcoin, c'est à vous de décider. Le coin qui reviendra le plus gagnera l'analyse. Également, n'hésitez pas à me proposer d'autres altcoins que je pourrais analyser. Je vous rappelle, on vous a mis les résultats de nos algorithmes SPT et LIM de façon trimestrielle, donc sur le trimestre précédent. Plus 8,23 R sur nos algos SPT, je rappelle qu'ils sont gratuits et vous conservez 100% des gains. Je vous explique juste après comment les obtenir. Mais avant ça, on fait un petit bilan des perfs. Vous avez également les performances ici, sur les stratégies LIM, les paires qui ont été proposées, etc. Donc vous pouvez regarder, choisir également la paire qui vous intéresse le plus, par exemple, et faire tourner l'algo sur la paire que vous souhaitez. En tout cas, on est 100% transparent, on vous met tous les résultats, on vous met les axes d'amélioration, on vous met les résultats hebdomadaires, enfin, on vous met absolument tout de A à Z. Je connais aucun service qui vous fait ça gratuitement. Pour obtenir, c'est simple, premier lien en commentaire épinglé, ça vous ramène sur la page que je suis en train de vous montrer juste ici. Il faut juste s'inscrire sur Bitget via notre lien partenaire parce que c'est sur Bitget qu'on fait tourner les algorithmes. Vous créez votre compte. Une fois que votre compte est créé, vous validez votre KYC. Ensuite, vous cliquez sur ce lien, obtenir nos algos trading 100% gratuitement. Vous renseignez prénom, email identifiant Bitget. Vous cliquez sur rejoindre et ensuite, il y a juste à cliquer sur ce lien, configure nos algos de trading. Et c'est très simple. Il y a 4 vidéos à regarder. 1, 2, 3, 4. C'est dans l'ordre et on vous explique tout. Mettre en place les algos, les configurer, les montants, le risque, voir les trades en direct, les gains, mettre en pause les algorithmes, les relancer, enfin bref, on vous explique absolument tout et c'est 100% automatisé, c'est gratuit et vous conservez 100% des gains. Alors, pour revenir sur Bitcoin, bon, en dehors de Bitcoin, d'un point de vue technique, on va parler un petit peu, bien sûr, des news, donc les tarifs de Trump qui sont quand même assez importants, dépendamment des pays. Donc, il y a cette crainte, hein, justement. Alors, pour moi, honnêtement, je pense que les tarifs étaient plus ou moins pricés. Okay. Par contre, ce qui n'est pas pricé, c'est la réponse des autres pays. C'est-à-dire que là, on ne sait pas encore, les autres pays ils vont mettre combien. Parce qu'en fait, il y a plein de pays qui ont dit, ouais, si Trump il nous met des tarifs, nous aussi, on va en mettre. Donc, c'est ce qui fait que on va avoir des hausses de taxes douanières tout simplement un peu partout, donc d'importation, etc. Et ça, c'est pas bon pour l'inflation. C'est-à-dire que théoriquement, l'inflation baisse bien actuellement. Donc c'est de se dire que en mai, le CPI de mai sera excellent, celui d'avril sera bon. Mais ensuite, la question c'est après, parce que là on voit vraiment que l'inflation chute bien, donc l'inflation n'est plus forcément un problème. Ce qui pourrait devenir un problème, c'est la déflation. Mais en fait, Trump est un peu en train de gâcher le travail de la Fed ici, parce que Trump veut des taux bas rapidement. Et cette situation, ça l'emmerde un peu, puisque la Fed a bien réussi à contrôler l'inflation, mais elle peut se permettre que de baisser un petit peu les taux, et lui, Trump, il veut des taux bas. Donc, d'après certains, la stratégie de Trump, ce serait d'essayer de lancer l'économie mondiale dans une récession pour forcer les banques centrales du monde à baisser leurs taux d'intérêt. Et une fois que ça s'est fait, Trump serait content, et vous savez ce qui se passe quand les taux d'intérêt sont bas. Maintenant, au cours des prochains mois, il faudra observer l'inflation, parce que si on commence à se manger des tarifs dans tous les sens, l'inflation peut remonter. Vous doutez bien que ça peut remonter, et si ça remonte, ça empêchera la Fed de baisser ses taux, sauf si récession, c'est-à-dire vraiment une économie qui ralentit énormément, et qui fait que la Fed sera obligatoirement obligée de baisser les taux d'intérêt. Donc c'est une situation qui est un peu compliquée. Maintenant, si on regarde les marchés boursiers, ils sont toujours dans ce flux qui est baissier, on en parlait, probablement retour dans le fair value gap pour faire la continuation. Mais il y a une chose qui m'interpelle et je me questionne, c'est cette force du BTC actuellement. Enfin, pas cette force, parce qu'il c'est pas non plus incroyable, mais on peut quand même noter cette divergence entre Bitcoin et les indices boursiers où on a un BTC qui tient plutôt bien. C'est-à-dire qu'on a un Nasdaq qui fait des plus bas, on a un S&P 500 qui fait des plus bas, mais on a un Bitcoin qui, pour le coup, lui, diverge un peu avec le Nasdaq, etc. Donc ça reste à noter dans un coin de notre tête, de se dire, ok, un peu bizarre que Bitcoin soit plus fort que les indices, puisque même ici, on peut voir que les indices étaient bel et bien en train de chuter, mais nous, Bitcoin, on est juste venu faire un léger plus bas, donc il y a vraiment cette force. Alors, je pense pas que ce soit de la force dans le sens où les institutions sont en train de se dire, ouais, on vend nos indices, on achète du Bitcoin. Je pense juste que il y a déjà eu de gros nettoyages d'un point de vue contrat dérivé. Et c'est surtout ce à quoi répond Bitcoin. C'est-à-dire que Bitcoin, lui, quand il n'y a plus trop de demandes sur le spot, ni trop de vendeurs, c'est les contrats dérivés qui font le taf. Et si c'est pas intéressant de faire dumper Bitcoin, s'il n'y a pas assez de gens en liquide et en long, Bitcoin, ce qu'il peut faire, c'est ranger pendant longtemps, par exemple. Et c'est un peu ce qu'il est en train de faire ici. Parce qu'il n'y a plus forcément, il y a déjà une bonne partie des acteurs de ce marché qui ont été liquidés. Des gros leviers, je dirais. Après, peut-être les plus petits leviers, aller chercher beaucoup plus bas, mais
Mais en tout cas, ouais, c'est intéressant de voir que, par exemple, encore aujourd'hui, hein, le Nasdaq, hier, pardon, est venu chercher le Mandelo, chose que Bitcoin n'a pas fait encore. Donc, il y a un peu cette résilience du Bitcoin qu'il faut prendre en compte. Maintenant, encore une fois, fondamentalement, c'est pas génial, hein, ces taxes douanières, etc. C'est pas l'idéal, c'est vraiment pas l'idéal. Mais bon, faut faire avec. Et du coup, d'un point de vue technique, alors, comme on peut le voir ici, donc hier, pas de breaker, hein, donc le fair value gap est comblé. On a cet énorme pump avant les taxes douanières, et là, mon flair me disait, bizarre. J'en ai même fait un tweet où je disais, voilà, les Open US, je préfère quand elles sont baissières. Alors bon, bien sûr, énormément de volatilité, ce qui est normal. Je m'attendais à de la volate, pas autant, on a été servi. Mais grosso modo, le prix au final pump avant une macro, des news qui sont mauvaises en fait. Donc pour moi, on a bloqué énormément d'acheteurs, on a sorti énormément de vendeurs, mais on n'a pas sorti tous les vendeurs, et ça, je me questionne. C'est-à-dire que sur le pump ici, on peut voir qu'on n'est pas venu prendre les derniers stops. Et ça, c'est un peu bizarre. Donc bon, ça déjà, en fait, c'est bon signe. Pas tout de suite, ça veut pas dire, ouais, bull run, machin. En fait, mettez-vous en tête que ça, on sait qu'on y reviendra. C'est-à-dire que le Bitcoin, on le reverra à 88 752 dans un avenir. Dans un jour, une semaine, un an, 3 ans, 10 ans, peu importe, on y reviendra. Et ça, c'est intéressant. Ça, c'est vraiment intéressant. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est comme je disais aux élèves hier soir, le jour où, imaginons Bitcoin est à un très bon prix sur du spot et que vous avez peur de l'acheter, rappelez-vous de ça. Rappelez-vous que cette zone sera revisitée. Donc je sais pas si un jour tu as le potentiel d'acheter du Bitcoin. Imaginons on a un crash, peu importe, il y a une liquidation, bref, et le Bitcoin a un très bon prix. Faut se rappeler de ça. Faut se dire que ça, voilà, c'est bien pour le futur. On sait qu'on y reviendra à haute probabilité. Maintenant, attendez, je mets juste en jaune ici. Voilà. Maintenant, ce qui est factuel, c'est que en daily, le PPR et le fair value gap baissier ont été maintenus pour le moment. Donc, ce qui veut toujours dire que tant que c'est le cas, la direction la plus probable est baissière. Et ce serait de venir sous les 81 113 $ et donc sous le Mandelo. Également parce que le plus bas de lundi a été, le range de lundi a été réintégré avec d'abord un push au nord. Donc théoriquement, le marché pourrait avoir pour ambition d'aller chercher les stops du plus bas de lundi, donc sous les 81 222 et le weekly low des 81 113. Donc ça serait éventuellement les directions du prix. Maintenant, vous vous doutez bien que vu tout le volume qui a été exécuté hier avec tout le monde qui était en train de trader, on a des volumes qui sont quand même assez élevés et on a de gros fair value gap. Donc il faut se dire que on va avoir ce qu'on appelle du rebalancing très probablement. C'est-à-dire que le marché a des probabilités de revenir travailler les fair value gap qui ont été laissés. Parce que là, il y a des tonnes d'ordres à exécuter dans ces fair value gap très probablement. Ok. Également, je crois qu'on a un gap CME du coup qui s'est formé parce qu'il y a une petite heure de clôture sur le CME exactement. Donc ça, c'est à noter. Mais il est quand même assez probable de revenir visiter ce gap ici. Alors quand, j'en sais rien, mais bon, on pourrait y revenir. 85 200, 85 500. Et ça permettrait de combler ces fameux fair value gap. Pour moi, ça a beaucoup de probabilité d'arriver, de combler ces fair value gap. Maintenant, la question, c'est est-ce que le top est in? J'aurais été beaucoup plus convaincu avec la prise de liquidité ici. Bon, elle n'est pas faite. Peut-être qu'il n'y en a pas forcément besoin. En tout cas, pareil, cette zone sera revisitée. Le prix, ce qu'il a fait ici, il l'a fait également ici. N'oubliez pas, vendredi, il y a également les news éco hyper importantes. J'ai pas le calendrier ici, je crois que je l'ai pas mis à jour, on va le faire ensemble, mais on a vendredi des grosses news, on a le NFP, on a le taux de chômage, on a le speech de Powell, donc maintenant c'est ce qu'attend le marché. Que pense Powell des tarifs? Que pense Powell de son impact potentiellement sur l'économie, etc., etc. Si Powell nous dit que c'est une catastrophe, vous doutez bien que les marchés vont pas apprécier. Donc ça aussi c'est un gros événement vendredi, donc demain. Et donc, ouais, donc dans l'idée serait de se dire qu'il y a la possibilité d'un rebond pour aller combler le gap CME. Que là, le price action, c'est vraiment dégueulasse parce que grosse news écho, et donc je pense qu'il va falloir digérer tout ça. Maintenant, dans l'idée, ça reste le point de repère, c'est de se dire que le fair value gap daily, tant qu'il est maintenu, il y a plus de probabilité de continuer de baisser. Maintenant, ça c'est de l'analyse technique. Le marché peut aller contre ça sans souci. Donc il va falloir attendre que les choses se tassent un petit peu. Ce que je voulais noter également, c'est que le breaker s'est bien formé
ici. Donc ce serait pas déconnant de revenir bosser ce breaker qu'on pourrait considérer surtout ce dernier flux baissier. Personnellement, voilà. Donc, comme je dis, je ne serais pas étonné que le marché revienne combler ses fair value gap. Alors tous, j'en sais rien, mais peut-être le gap CME dans les 85 000, qu'on vienne chercher ce breaker et que théoriquement, ce breaker ait des chances de nous renvoyer dans quelque chose de baissier, éventuellement, pour aller purger le plus bas de lundi, etc., etc. J'ai pas plus de choses à dire sur Bitcoin. Maintenant, ce que je vois, hein, c'est que BTC tient un peu mieux que les indices. Donc ça reste intéressant à noter. Vous avez Ethereum qui, pareil, est revenu faire la prise de stop hier sur la news donc des tarifs, donc au moment où Trump a commencé à prendre la parole. Prise de liquidité, on est bien revenu chercher ce fair value gap. On se questionnait de est-ce qu'on allait revenir le chercher ou pas. Et on y est revenu avec cette grosse mèche. Et donc là, pareil, il y a également le prix qui casse le dernier creux. Donc voilà, pour moi, on va revenir chercher les fair value gap. N'oubliez pas que ETH est aussi listé au CME. C'est vrai que peu de gens en parlent, mais ETH a aussi son contrat futur sur le CME. Et ETH également a un petit gap qui pourrait essayer de combler dans les 1874. Voilà, sans trop de problèmes. Donc on peut spéculer sur des rebonds. Maintenant, pour moi, clairement, la direction, le fait qu'on ait réintégré le range de lundi, clairement, la direction, maintenant, c'est le plus bas de lundi. Donc dans l'idée, c'est OK, il y a des gaps, il y a des fair value gaps, on va les chercher. Mais ensuite, très probablement, on va livrer les 1750 et le plus bas de lundi à 1775, à mon humble avis. Hein. Ça peut ne pas se passer comme ça. Bien évidemment, quand je vois le prix en daily, je vois toujours un actif qui est baissier. Alors je vois un range là qui est en train de se former, bien évidemment. Mais je vois surtout un marché qui a formé un breaker, qui a formé un gros fair value gap. Et donc je m'attends, depuis la news, depuis que c'est bon, on a fait le rebond sur les tarifs, et que c'est pas positif pour l'économie, théoriquement, ce fair value gap devrait nous renvoyer sur un nouveau plus bas et nous permettre de bosser cette zone en 1735, 1635. Mais demain, il y a le NFP, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça m'étonnerait pas que ce soit la bougie de rebond et que vendredi, sur les news échos, on aille peut-être chercher les objectifs. Je vois pas plus de choses à dire. Pour ceux qui veulent tenter le double bottom, c'est maintenant ou jamais. Hein. Si vous pensez qu'il y a moyen de faire le double bottom, c'est plus vous achetez early, rapidement, plus vous serez positionné en avance. Il y a aussi un autre setup qui pourrait être d'attendre la déviation sous les stops et la réintégration. Ça pourrait être un excellent signal de se dire qu'on a eu consolidation, manipulation, expansion. Ok. Pourquoi pas? Ça peut être une forme d'accumulation avec une dernière prise de liquidité avant un rebond des marchés, ce qui serait pas impossible. Je pense personnellement que, alors, on est déjà au mois d'avril, peut-être avril-mai, je pense qu'il y aura des rebonds sur le marché, honnêtement, un peu plus importants que ce qu'on pense. Par exemple, je sais pas moi, un altcoin pourrait faire 50, 100%, des trucs comme ça. Bitcoin pourrait peut-être aller revisiter des zones, dont le fameux sommet qui n'a pas été chassé hier. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, l'inflation va beaucoup chuter. L'inflation est déjà en train de chuter, mais ça se voit pas encore sur le CPI et ça se verra bientôt. Et en fait, je me questionne sur la réaction des marchés parce qu'en fait, là, on est en train de nettoyer massivement. Donc ça, il n'y a pas de problème. Hein, on nettoie. Mais je me dis, une fois qu'on a fini de pricer les tarifs machin et que le marché va se rendre compte que les chiffres de l'inflation sont plutôt bons, je m'attends à des rebonds en fait. Et sur ce genre de rebond, je pense que le marché crypto suivra. Maintenant, est-ce que ce sera bull run? Je pense pas du tout. C'est-à-dire, est-ce que ce sera la reprise d'un gros bull run, tous the moon, machin, les altes elles font x10? Non. Mais ça pourrait justifier un rebond sur le marché un peu plus important. Et ça sera, à mon avis, ce qu'on appelle le l'exit liquidity, hein. C'est-à-dire, en gros, vous avez des altcoins. Voilà, imaginons Cardano, je sais pas, moi, il va chasser son plus bas au cours des prochaines semaines. Je pense qu'il viendra retravailler, par exemple, ces zones-là, ces fair value gap. Donc, en gros, ça lui permettrait peut-être de passer de, je sais pas moi, 50 centimes, 60 centimes à ces zones dans les 80 centimes. Donc, ça fait quand même des pourcentages de gains qui sont pas dégueulasses. Mais ce serait des retracements. Mais je pense que c'est pas impossible. Honnêtement, je pense que c'est pas impossible. Également, pourquoi je pense ça, et je m'arrêterai sur ça, c'est le baromètre de janvier. Le baromètre de janvier, c'est un peu une indication de ce qui peut se passer sur l'année. Et on voit que pour l'instant, il est complètement dans le vrai. C'est-à-dire que le baromètre de janvier annonçait plutôt un premier trimestre compliqué et un deuxième trimestre où on forme le bottom. Donc là, on y est. Donc on serait dans l'idée de poser un bottom sur ce deuxième trimestre.
Et ensuite, ce que le baromètre indique, c'est une reprise haussière du S&P 500 pour aller déloger les sommets pour la fin d'année, donc pour septembre-octobre 2025. Bon, on verra si ça se passe comme ça, parce que bon, là, c'est vrai que le baromètre de janvier n'était pas au courant des taxes douanières de Trump. Mais il faudra observer. Pour l'instant, ça réagit plutôt bien. Donc, théoriquement, ce serait d'ici mai, avec justement, c'est fou, hein, parce que le baromètre annonce que mi-mai, il y aura peut-être un rallye sur les indices. Et c'est mi-mai où le CPI sera meilleur. Il sera vraiment très, très bon. Donc c'est vrai que ça reste à observer quand même, et c'est quand même assez intriguant. Donc voilà, je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre un petit commentaire. Merci à ceux qui jouent le jeu. Je vous rappelle, en commentaire épinglé, il y a également mon mentorship. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Tous les liens utiles concernant mon contenu. Ça vous ramène sur cette page. C'est une formation de 22 cours vidéo qui vous forment de A à Z sur la théorie et la pratique de concepts très puissants. Vraiment, je vous montre des concepts puissants et je vous montre comment les exécuter. Et ça vous permettra vraiment d'y voir clair sur le graphique. Vous avez également la possibilité de l'obtenir gratuitement. Donc, premier lien en commentaire épinglé, il faut juste s'inscrire sur BitGet via notre lien partenaire. Une fois que votre compte est créé, vous validez votre KYC et vous faites un trade d'une valeur d'au moins 100 USDT sur la plateforme et ça vous débloque l'accès au mentorship. Ensuite, pour le récupérer, c'est simple. Vous cliquez ici, la meilleure formation de trading crypto. Vous cliquez sur obtenir gratuitement, vous renseignez email identifiant BitGet, vous cliquez sur recevoir instantanément, vous recevez le mentorship, enfin pardon, pas instantanément. Vous recevez premièrement, instantanément, une première formation que je vous offre en plus de ça, sur ton bull market comme en pro, et jusqu'à 24 heures après, vous recevrez le mentorship. Et pour ceux qui veulent se former à mes côtés, être accompagnés à mes côtés dans l'école, ça se passe juste ici au Rojan, mon école de trading. C'est le seul abonnement payant que je propose, c'est 49 € par mois. C'est sans engagement. Sinon, vous avez les offres 3, 6 et 12 mois qui, elles, sont moins chères, mais ce sont des abonnements plus long terme que vous payez one shot. L'école, c'est simple, c'est une formation qui vous est envoyée directement. Il y a 19 heures de cours vidéo, 8 modules qui vous forment de A à Z. C'est ma formation la plus complète. Elle vous forme de A à Z au trading. Ensuite, vous avez l'accès au brief privé que je fais avec les élèves tous les jours, du lundi au vendredi. C'est dispo en direct, mais c'est aussi dispo en rediffusion. Vous pouvez poser toutes vos questions et vous avez aussi un accès au Discord pour poser toutes vos questions entre élèves et bien sûr les professeurs et moi-même sommes là pour répondre à vos questions. Donc vraiment, c'est un accompagnement journalier. Je vous ai déjà présenté les prix. Vous avez également les témoignages des membres si vous le souhaitez. Juste ici. Hop, vous êtes les bienvenus. Je m'arrête ici. On se retrouve tout à l'heure pour l'analyse de Cardano. Pardon, pas Cardano. Oui, si, Cardano. Non, c'était pas Cardano. Si, c'était Cardano, pardonnez-moi. À tout à l'heure. Ciao, ciao.